Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur ici du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications de projets en plomberie, au niveau résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, n'hésitez pas à les contacter. J'aimerais également remercier Delta, qui est une compagnie de robinetterie, donc pour la salle de bain, la cuisine, n'hésitez pas à contacter Lajoie. Ils vont être capables de vous sortir des spécifications, ainsi que JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Coach Bernie, Bernard Valiquette, qui vient nous parler de nutrition. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Bernard, bienvenue au podcast. Salut Bruno, merci. Je sais que tu es relié, oui et non, au milieu de la construction, mais comme je t'expliquais, moi, les auditeurs me demandaient de parler un peu de qui m'avait influencé dans le milieu de la construction, dans ma carrière. Puis tu es un de ceux qui a changé un peu mon parcours de vie. Moi, j'aime bien t'appeler Coach Bernie, coach en nutrition. C'est quoi ton titre exact? Ben, moi, j'ai le titre de naturopathe. OK. Mais ça, c'est un petit peu plus pour les assurances. Ouais. Moi, je suis coach en nutrition. Ouais. Puis, c'est ça, pour parler un peu de quelle influence tu as eu sur ma vie, c'est quand on s'est rencontrés, c'était dans le cadre d'un programme avec les entreprises. Je me souviens très bien. Exact. Puis on va pouvoir mettre, je sais qu'on parlait un peu de mon avant-après. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, moi, je pesais 220 livres, arrondi, mettons. Puis quand on a terminé, on se voit une fois de temps en temps, mais quand on a terminé, j'étais à 175 livres. Et tu as changé tout. Ben, tu as changé. J'ai pris aussi les actions parce qu'on va parler. Tu as tout fait, qu'est-ce que je t'ai dit. Exact. J'ai appliqué ce que tu m'as dit. Puis, on a, avec ça, changé toutes mes habitudes alimentaires. Ça l'a changé bien des choses dans ma vie. Fait que. On va commencer avec, comme tous mes invités, je demande de se présenter, quel âge, de où tu viens, puis on va parler un peu de ton parcours de vie, de quel type de parents tu avais, puis tout ça. Oui. Moi, tu vois, mon nom, c'est Bernard Valiquette, 62, 63 bientôt. Ça passe très vite, je te l'ai dit, Bruno, tantôt. Puis encore plus dans la cinquantaine, puis dans la soixantaine. Moi, je suis tout le temps rendu à ma fête. Puis il paraît qu'il y a à peu près un an, entre deux fêtes. À peu près, hein? Exact. À peu près un an. Fait que juste, moi, je suis un coach en nutrition, mais j'ai aussi une fille, j'ai une blonde. Fait que j'ai une vie comme tout le monde. Mais mon métier, qui n'est pas vraiment un métier, parce que j'adore ce que je fais maintenant, je fais vraiment ce que j'aime, puis j'aime ce que je fais. Moi, j'aide les gens à se remonter une nouvelle structure alimentaire. Puis cette structure-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va respecter le corps qu'ils ont. Comme j'ai fait avec toi. Tu sais, le corps, c'est une machine qui est... Les plus grands génies de la planète disent on comprend pas comment c'est possible ce que ça fait. Pas en une journée, Bruno. Non. En une seconde. Pendant que je suis parti, tu sais, quand tu regardes Bruno devant le miroir, tu vois Bruno, mais au microscope, Bruno, c'est une cellule multipliée par 100 trillions. Okay? Puis une cellule, ça ressemble à une pizza. Puis ils disent qu'une cellule, ils sont pas sûrs, ils s'entendent pas, fait à peu près 100 000 actions à la seconde. 100 000 actions à la seconde. Puis pendant qu'elle fait ça, elle sait exactement ce que fait le reste de l'équipe, 100 trillions, qui, elles aussi, font des dizaines de milliers d'actions à la seconde. Je vais revenir d'où est-ce que je pars. Ben moi, à un moment donné, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai commencé à faire des diètes sur des feuilles de cartable dans les années 80, fin 80. OK? Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, si tu veux te sentir mieux, si tu veux bien vieillir, si tu veux être solide, si tu veux que ton système immunitaire te protège, si tu veux avoir une belle shape devant le miroir, tu as déjà le chirurgien, c'est le body. C'est ton premier puis dernier corps que tu vas avoir. Puis lui, il travaille pour toi 24 sur 24.
Parce que moi, il a fallu que je simplifie ça à un moment donné, OK, j'ai dit, parce qu'il y a tellement d'affaires à l'extérieur, puis dans les années 70, il n'y avait rien, mais à cette heure, ils ont accès à de l'information à tour de bras, ça n'arrête jamais, c'est un fleuve d'informations. Il y a bien du monde mélangé. Mais ma philosophie à moi, ce que j'ai découvert pour moi au fil du temps, tu as un chirurgien que les plus grands génies de la planète disent ça n'a pas de sens ce que ça peut faire, puis il travaille pour moi 24 sur 24. Fait que ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais commencer à donner tout ce qu'il y a de besoin pour être très puissant, puis qui s'occupe mieux de moi. Puis c'est ça qu'on a fait, moi puis toi. Tu as juste pris de la bouffe, protéines, glucides, lipides, puis 6 fois par jour, tu en as donné parce que c'est exigeant, la vie. Tu sais, le gars qui fait 100 km par mois en char, bien, c'est celui qui fait 100 km par jour en auto. Lui, il va arrêter souvent à mettre de l'essence. Lui, il va le faire pas souvent. Fait que moi, c'est ça que je t'ai montré. Respecte ta machine, elle va devenir très puissante. Puis ce que tu vas ressentir en retour, ça va être hallucinant. Mais, tu sais, la trail a été longue, elle n'a pas été facile, mais elle a été merveilleuse. Fait qu'on a un corps qui est extrêmement puissant. Puis là, il y a de plus en plus de gens qui disent ça passe vite. Ma qualité de vie, c'est de la merde, mettons, parce qu'ils se sentent pas bien. Mes clients, moi, souvent, qui viennent, ils ont des problèmes physiques. Ils n'ont pas pris soin d'eux. Fait que là, je dis, ça passe très, très vite. Là, il faut que je commence à m'occuper de moi parce que je veux que les 20 prochaines qui me restent, ça va être fun. Ça peut pas être fun si t'es tout croche, Bruno, tu sais. Mais non. Fait que là, il faut qu'il apprenne qu'est-ce qu'il faut que je donne à lui pour qu'il me répare puis que je me sente bien. Mais moi, quand j'ai commencé... Mais tu as commencé en quelle année? La nutrition, j'ai commencé au début. Regarde bien ça. Moi, je découvre l'entraînement. Moi, j'appelle ça pense, mange et bouge. Pense, mange et bouge. C'est 3 puissants outils que tout le monde utilise. Je connais personne, moi, qui bouge pas, qui pense pas, puis qui mange pas. C'est 3 puissants outils qui peuvent te faire du bien ou te faire beaucoup de mal. T'sais? Fait que moi, j'ai découvert le premier dans les années 60, l'entraînement. Quand j'ai commencé à m'entraîner, l'impact que ça a eu sur moi, c'était hallucinant. Tu faisais quoi comme entraînement? Les haltères. Okay. Les haltères, des push-ups, des chin-ups. Je prenais une débarbouillette comme ça, dans le front, toutes sortes d'affaires que j'avais trouvées à l'époque. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a fait que mes performances sportives étaient beaucoup plus élevées. J'étais au primaire, là. Fait que je clenchais encore plus les autres, ce que j'adorais. J'étais très, très dans la performance. Puis non seulement ça, c'est que l'entraînement, chez moi, ça créait beaucoup d'opiacés, opium. Puis j'avais un buzz, puis une confiance en moi. Fait qu'à ce moment-là, je m'étais dit, wow, l'entraînement, quand j'ai fini, comment je me sens, je vais conquérir le monde. J'avais le feeling, tu sais. Fait que là, j'arrive à la fin des années 80, on fait ça vite. Puis on a tout le temps. Ouais, mais quand même, c'est 40 ans, là. Non, c'est 50 ans. Fait que là, on arrive à la fin des années 80, puis des années 70, la philosophie, c'est no pain, no gain. Quand tu t'entraînes, tu peux faire n'importe quoi après. Fallait que ça fasse mal. Oui, puis fallait que tu t'entraînes très, très fort, le plus possible. Puis parce que tu t'entraînes, tu peux manger de la réglisse à tour de bras, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ben, je me souviens. Tu connais celle-là? Hein? Oui, bien, je me souviens, tu sais, il y avait un plongeur, un nageur qui est Michael Phelps. Puis là, un moment donné, il avait fait un reportage sur son régime alimentaire. Et là, il bouffait là, des affaires pas d'allure. Puis tu sais, je comprends qu'il brûlait de l'énergie. Énorme. Et un moment donné, il est arrivé, il a brisé. Mm-hmm. Il était plus aussi performant. Non. Parce que il foulait mal. Tu sais, il mettait pas le bon gaz dans la machine. Il pouvait pas sortir des mêmes performances. Puis ça m'a tout le temps resté. Puis quand tu m'as parlé de tu sais, puis j'aime pas utiliser le mot régime parce que pour moi, non, c'est pas un régime, c'est vraiment des habitudes alimentaires. Là, j'ai fait, OK, là, je me souviens de ce gars-là, Fait que là, dans les années 80, c'était vraiment l'entraînement dur, il fallait que ça fasse mal, puis, tu sais, on se foutait un peu de ce qu'on mangeait. Ça n'avait aucune importance. On n'était pas là. Fait que c'est pareil comme si moi je t'engage, je te fais travailler 40 heures par semaine, puis je t'annonce que tu vas en travailler 60, puis je baisse ton salaire de 60 %. Tu vas sacrer à job-là, je te respecte pas. Fait qu'on se rendait pas compte qu'on pensait que c'était une question de calories. On va aller chez McDo, on mangeait n'importe quoi. Autant qu'il rentre des calories, le corps va être capable de faire ce qu'il a à faire. Mais c'est pas vrai. Parce que tu y en demandes énormément. Fait qu'il faut qu'il te donne une tonne d'énergie pour ton entraînement. Puis quand tu t'entraînes, tu déchires les cellules. Au microscope, là, c'est des déchirures microscopiques. C'est comme si je sacrais des coups de marteau dans le J-Proc ici. Puis lui, je donne de la scrap après, puis il est censé me réparer pour les prochains workouts. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est ça qui arrivait à tout le monde. Lui, il casse. Ce que tu viens de dire, il casse le corps. Moi, ça a été mon système immunitaire. Fait que là, à peu près 3 mois, au Québec, je pognais une tourista.
vomissant, des bécosses, 2 semaines, je parlais de la marche, je parlais de la force. Périodiquement. Puis là, un moment donné, je fais mon niveau 2 en haltérophilie avec Mike Côté. Puis je suis assis là, à Robillard, je m'en souviens, puis le prof en avant, qui était le coach de l'équipe olympique, il était en train de parler d'affaires complexes, la bouffe, l'insuline, l'entraînement. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il dit. Puis là, on le regarde même. Puis là, il dit, Charles, aide-moi. Il y avait un gars, c'est à côté de moi. Il dit, Charles, aide-moi. Le gars, il commence à parler et expliquer ce que lui n'était pas capable. Je suis tombé sur le dos, puis dans le corridor, je suis allé le voir, Charles Poliquin. Charles Poliquin, il faisait partie des 10 meilleurs entraîneurs de la planète jusqu'à récemment, mais il est mort il y a peut-être 5 ans. T'sais. Puis moi, ça a été mon mentor. C'est lui qui m'a dit, Bernie, il dit, tu t'entraînes comme un gladiateur, puis tu manges comme un bébé gerboise. Tu n'as pas de J-Proc, puis tu te démolis constamment. Tant que tu ne respecteras pas ton corps, puis moi, ça m'a frappé, j'ai dit. Parce que quand on en parle, c'est logique, hein? Oui. Si tu mets du Mapo Spread dans ta tank à essence, tu vas rester dans dessus du tempo. Exact. Fait que quand j'ai catché ça, moi, j'étais un ancien extrémiste. J'ai lu, puis je me suis perdu parce qu'il y a tellement d'affaires. Mais quand même, j'ai eu des changements phénoménaux. Quand j'ai commencé à respecter mon corps, comme les gens d'affaires font, tu sais, on parle d'athlète, là, mais un homme d'affaires, c'est extrêmement exigeant, ou une femme, ce qu'elle vit par semaine à cause de l'agitation mentale. Fait que moi, j'ai fait tout manger comme des athlètes. Mais c'est personnalisé. Fait que quand il recommence à respecter le corps humain, lui devient plus puissant, puis il s'en rend compte, il se sent mieux, puis tu l'as vécu. C'est merveilleux. Puis c'est pas... Ben moi, j'aime mieux quand c'est pas compliqué. Mais il y en a pour tous les goûts en ce moment. Hein. Moi, j'ai pas la méthode absolue, tu le sais. Hein. J'ai pas la vérité absolue. Là. Fait que regarde bien ça. Fait que j'ai découvert que philosophie dans les années 70, c'est comment tu bouges. Si tu sais pas comment bouger, t'es fini, man. Mais quand je suis arrivé au début des années 80, c'est pas vrai, il me manque un outil, je suis tout le temps aux toilettes. T'es tout le temps malade, t'es tout le temps... Découvert la bouffe. Wow! Fait que là, les performances esthétiques, les performances mentales, à cause d'encore plus d'opiacés, là, j'ai dit, OK, il faut que tu bouges, puis il faut que tu manges. Puis quand tu fais ça, c'est réglé. Tu vas avoir la force puis le courage nécessaire de faire tout ce que tu veux. Puis là, attends un peu. Dans les années 80, comment... Parce que moi, j'ai passé de sportif à athlète, de sportif à genre d'affaires. Mais comment ma clientèle a passé... Mais là, t'es étudiant en quoi, Bernard? À l'université moi, j'enseigne à l'Université du Québec en éducation physique. Ce qu'on appelle la kinésiologie. OK. Puis j'ai gradué de l'Université de Montréal. Puis après ça, tu travaillais là-dedans? Oui. Moi, j'ai fait que ça. C'est la seule affaire que j'aimais. Fait que tu t'occupais de sportif? Oui, ça a commencé doucement. J'ai eu des jobs comme tout le monde, le serveur, l'EDM, tout ça, Wendy's. Mais à un moment donné, quand j'ai rencontré Charles, puis que là, mon corps a kické, puis les stéroïdes, c'était pas tellement en mode dans ce temps-là, puis il n'y en avait pas beaucoup. Fait que quand t'avais une shape, t'étais fort, fait que là, les gens ont commencé à me poser plein de questions. Puis je connaissais ça, parce que moi, j'ai pas lu mon premier Tintin avant 18 ans, puis j'aimais pas ça. Mais quand j'ai accroché ça à la bouffe, man, je me suis mis à aller comme un hystérique, là. Fait que tout ce que je pouvais mitrailler comme information, ça impressionnait. Ça a fait mon affaire aussi. Là. Fait que c'est le même que doucement, j'ai monté ma popularité. Mais ça marchait. Oui, c'est ça. Ça marchait en titi, tu sais. Fait que là, on s'en allait où avec ça? Oui, bien, c'est ça. Là, toi, tu t'occupais de sportif. Oui, c'est ça, oui. Tu t'occupais de sportif. Puis là, tu t'avais qui comme sportif? Je sais que tu t'es occupé de plusieurs athlètes. Là, quand je vais dans ton bureau, tu vends des cadres avec... Ouais. Mais tu t'occupais de qui? Ben, dans ce temps-là, là, ceux qui paraissaient bien, l'équipe de bobsleigh du Prince Albert de Monaco, j'ai fait les diètes. J'ai déjà fait un plan alimentaire aussi pour le boxeur Grant. Ouais. Grant. Des patineurs que je me souviens plus de leur nom. Là. Mais tout ça, ça fait que les gens disent « wow ». Mais le principal wow, c'est qu'il avait vu que Poliquin, qui était déjà une sommité, me faisait confiance. T'sais. Mais je reviens aux gens d'affaires parce que ça, là, ça a été fantastique. Fait que moi, je travaille avec des sportifs, du monde qui s'entraîne. Puis là, il y a des gens d'affaires qui viennent me voir. Puis là, ils me disent hey, « j'ai entendu dire que je vais avoir plus d'énergie ». Les gars ne s'entraînent pas. Fait que déjà là, pour moi, il n'a pas compris comment ça marche la vie. J'étais très limité, là. Ah ouais? OK? Mais j'ai besoin de cash. Fait que j'y prends pareil, tu sais. Mais moi, je sais pas quoi faire. Les gars ne s'entraînent pas. Fait que je le mets sur une diète d'athlète. Ils mangent, là. Le téléphone sonne. Je pourrais finir mes assiettes, ça n'a pas de bon sens. T'as souviens-tu de ça? Ouais. Ah, tu t'en souviens? Ah ouais. T'as donc une bonne mémoire. Je sais. Mais oui, c'est ça. Les gens arrivaient pas... Il y avait trop de bouffe, là. Ben, carrément. Puis en plus, il fallait qu'ils mangent des collations. Fait que moi, je savais pas quoi dire. J'ai dit, finis tes assiettes. Mais j'étais nerveux quand ils reviennent. Parce que attention, on te pince, hein? Ouais.
On mesure les gars, tout on ça. va parler un peu du processus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec les personnes? Ouais. Fait que là, mes premiers retours, moi, j'ai dit, ça va être hallucinant, ça va être l'enfer. Puis quand ils sont arrivés au bureau, en gros, le sourire, tire ses culottes parce que les culottes sont rendues trop grandes. Check bien ça. Des sédentaires qui ne sont jamais entraînés, ils mangent comme des athlètes, trop de bouffe. J'ai force à finir leurs assiettes. Ils ont perdu du gras. Ils ont pris du muscle. Ils n'ont pas fait un push-up. Ça, il faut que tu me rappelles de revenir là-dessus. L'autocannibalisme, c'est épidémique. Qu'est-ce que je disais, là? Perd du gras, pris du muscle, plus d'énergie, s'endort plus l'après-midi au bureau. Puis le plus beau bénéfice, le gars ou la femme me dit, tel collègue, Jean-Guy, là, l'aurait tué 4 fois par semaine auparavant, m'affecte presque plus, puis il n'a pas changé. Fait que moi... Entre les deux oreilles, ça te fait un c'est clignement. incroyable. Fait que là, mais là, c'est tôt encore. Fait que moi, c'est appelez-moi Jésus. Tu sais. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi, m'a tout vous guérir. Fait qu'on peut en revenir plus tard, mais c'est parce que l'impact de respecter ton corps, le plus gros impact, c'est sur la pharmacie interne qui, elle, augmente ton attitude mentale positive via les opiacés et un paquet d'affaires. Tandis qu'avant, tu étais sous-nourri, beaucoup d'adrénaline, puis tu es sur le gros gun, tu es réactif, puis c'est là que tu veux battre Jean-Guy 4 fois par semaine. Parce que tu es réactif négatif, parce que tu es sous-alimenté, tu es en déficit. Fait qu'il y a des conséquences, tu sais. Fait que c'est là que j'ai découvert qu'un homme d'affaires et une femme d'affaires, c'est sous-alimenté. Oui, mais tu sais, souvent, quand on s'est rencontrés, tu me disais l'impact d'une personne, tu sais, que ça a sur une personne, c'est souvent les gens le voient sa balance. Puis tu m'as tout le temps dit, la balance, là, oui, mais toi, comment tu te sens? Oui. Comment tu te sens, tu sais? Puis, tu sais, veux pas, tu sais, moi, une fois, à toutes les années, je fais le premier mois de janvier pour des raisons personnelles. Depuis, c'est ma 16e année, j'arrête 100% de l'alcool. Puis, tu sais, compte tenu de mes activités professionnelles, de l'alcool, il peut en avoir tous les jours, plusieurs fois par jour. Ah, puis c'est bon. Puis ça me fait un bon clean-up. Puis en même temps, je réapplique les bonnes habitudes alimentaires parce qu'on va en parler, là, c'est tellement facile de déraper. Là. Ah oui. Notre ado interne, il peut partir. Mais je le vois, moi, sur beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On dirait qu'il n'y a plus de problème, tout est plus facile. Et pourtant, la business continue. La vie est pareille. Ouais, la vie est pareille. Ouais. Puis, fait que là, tu rencontres ta première clientèle d'athlètes, je me souviens plus comment t'es... Athlètes corporatifs. Des athlètes corpos. Que ça, c'est tous des gens d'affaires. Ouais. Puis là, eux autres commencent à avoir de l'impact. Quel moment tu fais, OK, il m'en faut plus. Il m'en faut plus de... Mais tu sais, de faire, hey, je peux influencer les gens dans leur quotidien. Là. Puis tu t'orientes beaucoup sur le corporatif. Quand ça a commencé? Ouais. C'est vraiment dans les années 90. Ça a été la clientèle que j'ai ciblée même, je te dirais, plus que les athlètes de haut niveau. J'ai encore des athlètes, beaucoup de joueurs de hockey, mais j'ai plus une clientèle d'affaires, puis c'est très, très plaisant de travailler avec eux autres. C'est très, très win-win. Ma clientèle à moi, tu sais, c'est du monde qui s'en donne une place, puis là, je vais mettre du temps sur moi, de l'amour puis de l'énergie, puis je vais apprendre à me nourrir correctement, mais pas juste pendant 3 mois. C'est ça qui est dur, tu l'as dit. Là. Ouais. On en reviendra tantôt à l'ado intérieur, la salle intérieure. Fait que c'est fantastique de travailler avec ces gens-là, mais moi, je suis comme un outil qui engage pour les inspirer à apprendre. Oui, je crée une structure, une nouvelle façon de t'occuper de ton corps, mais c'est eux après qui vont faire ça à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois, puis il faut qu'ils tombent en amour avec ça. Mais la métamorphose est très rapide. Moi, je les revois 2 semaines plus tard. Déjà, ils se sentent. Oui, il y en a qui sont maganés, là, Bruno. Là. Oui. Il y en a, ça fait 60 ans là, qui se font mal. Puis 2 semaines plus tard, ils me disent qu'ils ont plus d'énergie, ils se sentent mieux, attachent les lacets, ils n'ont pas envie de vomir. C'est incroyable ce que le corps te donne aussi rapidement quand tu recommences à le respecter avec un mode de vie qui correspond à qui que t'es. Oui, bien, ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, quand je parle, il arrive le 1er janvier, là. Les gyms sont pleins de gens. Ouais. Mais je check les McDonald's, sont encore plein de gens. Tout le temps. Ils sont encore plein de gens. Ouais. Puis, il y avait une chose que tu m'avais dit quand on s'est rencontrés la première fois. Tu m'as dit, tu sais, parce que comme homme d'affaires, je dis pas que je néglige l'entraînement, mais mettons en vacances, c'est s'aider à tous les jours,
1 heure et demie d'entraînement, ça se fait ultra bien. J'ai jamais d'impondérables qui viennent faire « Ah, OK, on va tasser l'entraînement » ou « Tu sais, faut que je parte plus de bonne heure, tu reviens le soir. » Pas nécessairement le goût de t'entraîner. Puis tu me dis une chose, tu dis, tu sais, l'entraînement, là, tu sais, ça représente à peu près 20 %. 80 % là, c'est ce que tu rentres dans la machine. Ouais. Puis souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, je veux perdre du poids, je vais m'entraîner. » Oui, tout de suite. Puis ça, c'est comme une... Tu sais, un mythe que les gens continuent d'amener. Puis tu sais, tu le vois, les gyms sont pleins. Puis Les McDo sont pleins. mais les McDo sont encore pleins. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir le 1er janvier, plus de personnes au McDo, puis plein de monde au gym. Ça serait l'affaire. Mais tu sais, ça n'existe pas, là. Ouais. Puis en même temps, tu sais, moi, McDo, ONRE, puis tout est merveilleux. Tout est merveilleux. Le problème, c'est pas que la malbouffe existe. Le problème, c'est que tu n'as pas le contrôle sur ton ado intérieur, puis tu es dans l'excès de McDo. Tu sais, il y en a qui disent, il faut tout fermer McDo, parce que je parle de me contrôler. Non. Apprends à te contrôler, puis les McDo vont rester ouverts. Tu sais, il y en a qui boivent du vino, c'est correct. D'autres qui vont se noyer. Mais moi, c'est ça que j'ai réalisé un peu plus tard, quand j'ai trouvé le 3e outil, pense. Tu sais, mange, bouge, pardon. Mais faire une parenthèse, ça malbouffe. Quand tu as développé ta raisonnabilité, ce qui est extrêmement dur, c'est 95 % qui sont pas capables. C'est pour ça que toutes les diètes ne marchent pas, même si ça est monté juste pour toi. Ils recommencent à travailler pour l'ado intérieur tôt ou tard. Fait qu'ils lâchent une structure qui leur faisait du bien. Donc, ils travaillaient pour le sage. Puis ils recommencent doucement, subtilement, vicieusement. Puis à un moment donné, ils scrapent tout, puis ils sont retournés en arrière. T'es un des rares. Ben oui, c'est facile. Parce qu'il y en a partout, man. Tout le monde nous invite à manger. Il y en a un qui est mort, on mange. Il se passe rien, on mange. Puis ça goûte bon, ce qu'ils inventent. Ah oui. Puis il y a une autre chose que tu m'avais dit. Puis ça, je l'utilise à toutes les fois que je vais au restaurant. Tu sais, je te disais, ouais, mais moi, je suis dans un restaurant 5 jours sur 7. Tu sais, c'est comme... Je suis tout le temps dans un resto, puis là, tu me dis, OK, puis la serveuse, à chaque fois que tu vas au resto, as-tu un gun, puis qu'elle te force à manger de la merde? Parce que, tu sais, dans les restos, qu'est-ce qui est beau, c'est... Tu sais, souvent, les gens, ils me disent, à la maison, moi, je suis pas bon pour faire de la bouffe. Ah, OK, ça, c'est un défi. Je vais t'aider. Là, tu es au resto. Tu as le choix de manger une belle salade avec du poulet ou tu peux te taper le gros hamburger avec des frites. Ouais, des fouillements. Puis là, je te disais, mais mettons, de tous mes clients, là, toi, tu as 0 raison de pas bien manger. Tu es au resto, c'est payé. Puis t'as le choix de manger de la bonne bouffe. Puis tu sais, c'est facile. Là. Hey, au resto, hier, j'ai été manger 2 fois au resto. Je regardais ça. Cannelloni farci, pizza. Puis là, j'ai fait morue sur lit de légumes. Ah, ça, c'est intéressant. Mais, tu sais, mon gars, j'étais avec un client, puis il fait il dit, ici, t'es vraiment bon, là. Tu sais, la pizza ici, mais oui, t'as raison. C'est sûr. Mais si on fait ça, je pourrais pas prendre de verre de vin, tu sais. Ah, ouais. Finalement, il m'a regardé, il fait, tu sais quoi? Je vais switcher à morue. Ah oui, hein? il a switché à morue. Mais c'est des décisions qu'on prend. C'est des choix. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu parles un peu de comment que c'est structuré les programmes alimentaires. Parce que moi, je trouve ça génial. C'est l'affaire la plus facile au monde. Oui, moi, ce que j'ai découvert personnellement, là, c'est la vie est tellement exigeante. Un athlète ou une femme d'affaires, là, c'est aussi exigeant pour le corps une femme d'affaires sédentaire qu'un athlète de haut niveau. J'ai toujours l'impression que l'athlète, non. C'est extra. Puis d'ailleurs, les Bulgares des pays de l'Est dans les années 50 avec les athlètes de haut niveau, ils évaluaient dans la totale des calories à consommer dans une journée le métabolisme du cerveau, tellement que ça en gruge de l'énergie, OK? Puis on s'est entendu que le niveau de stress il est plus élevé, Bruno, depuis 60 ans. Là. Hey, en 2003, les compagnies américaines ont flobé 400 milliards juste pour traiter les symptômes associés à la détresse psychologique. Ça fait 21 ans de ça. Fait que tu vois qu'en ce moment, ce qui se produit, c'est que... Tu as souviens-tu de la question que tu m'as posée? Oui. OK, la structure, je vais y revenir. Fait qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que tu as le corps qui est magané parce qu'on le paye mal. OK? Puis ça, quand tu le payes mal, l'adrénaline monte, puis celui qui est en charge de s'occuper du corps devient de plus en plus anxieux.
trop d'adrénaline. Puis plus tu as des pensées anxieuses que tu utilises, plus tu produis de l'adrénaline. Puis l'adrénaline, ça crée dans le corps des émotions très désagréables. C'est ça une vie de merde. Stressante, angoissante, névrotique. Fait que là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non seulement le corps de l'humain ou des pays industrialisés, il est en train de nous rouiller par en dedans, même celui qui est en charge de s'en occuper, il est en train de nous rouiller par en dedans. C'est hallucinant. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Puis la première chose, pense, mange et bouge. Ben, c'est sûr que c'est Pense qui gère tout. C'est Pense qui décide si je m'en vais au gym après le 1er janvier ou si je lâche McDo pendant un bout de temps. C'est Pense qui décide si je fais mon lit. C'est tout. Tu sais, le Captain Kirk qui est ici. Fait que la structure alimentaire est simple. Moi, c'est tellement exigeant, je me suis rendu compte, c'est tellement exigeant, tout ce qu'ils ont à vivre, qu'ils sont tous sous-alimentés, ils sont tous sous-payés, toute la gang. Fait que moi, ils commencent le matin, quand ils se réveillent, ils sont motivés, ceux qui viennent me voir. Ils savent qu'en se levant, moi, je leur dis, bon, là, tu vois, quand tu te réveilles, là, bon, souviens-toi de ton prénom, va aux toilettes, puis dans 30 minutes, tu payes ton nouveau gourou qui est ton corps. Parce que c'est lui qui te donne le power pour être aujourd'hui. Puis à chaque fois qu'ils payent leur corps, ils donnent quoi? Il y a une logique, là. C'est pas juste tu veux buzzer buccalement ou tu veux avoir du fun ou tu veux remplir un trou parce que t'as faim. Donne-y les outils qu'il y a besoin pour te réparer. Chez tous les gens d'affaires, puis encore plus chez les athlètes, il faut qu'il y ait un équilibre entre la vitesse de démolition et la vitesse de réparation quotidienne. Un humain, ça se démolit au quotidien. Puis quand tu manges, tu as bien du fun dans ta bouche, mais que tu ne manges pas correctement, la vitesse de démolition excède la vitesse de réparation. Puis c'est ça qui fait que le vieillissement est tout croche, tu sais. Puis on le voit parce que quand ton corps est plus capable de te réparer, il commence à freaker. T'as un comptable qui a 600 doctorats là-dedans, là. Puis quand lui est insécure parce que ça fait des années que tu le payes mal, t'engraisses. Mais en même temps que t'engraisses, tu perds du muscle. OK? Fait que la structure, c'est en te levant. Puis des fois, moi, ils sont occupés, mes clients, là. Fait que, un smoothie, moi, c'est ça que j'ai là-dedans, là. Ça peut être un verre de lait, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pratico-pratique. Fait que c'est déjeune, puis quand tu payes ton corps, il faut qu'il y ait du G-Proc dans l'assiette, des protéines. Là, ça te répare. Fait que ça attrape, t'as des protéines, t'as des glucides, puis t'as du gras. J'ai été obligé de rajouter du vino. Ouais. T'as pas le choix. Je suis le bon gars pour parler de ça. Fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait des protéines qui sont présentes en quantité adéquate pour toi, pour ta masse musculaire, puis tout ça, puis que t'aimes. Moi, je leur donne que de la bouffe qu'ils aiment. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que tu aies du fun. Fait que dans chaque assiette, il y a des protéines que je donne à lui. Il me répare avec de la gasoline de haute qualité. Du fuel de haute qualité que tu mets dans ta tank. Puis le gros, c'est pas vraiment important en ce qui me concerne, là. Fait qu'à chaque fois qu'ils mangent, eux autres, fait qu'ils mangent en se levant. Puis après, à toutes les 2h30, 3h, paye le corps. Puis quand ils font ça, wow! Oui, bien. Puis, tu sais, gars, tu viens de dire une affaire. Le gras, on sent balance. Parce que, tu sais, moi, tu m'avais donné l'exemple de tu remplis la tank. Mais quand tu arrives, là, dans la tank, tu mettons, moi, je me lève à 5h30. Tu sais, à 6h, je suis en train de déjeuner. Mais à 9h, si la tank n'est pas remplie, là, je commence à être sur le throttle. Là. Total. Je m'en vais sur le cruise tranquillement pour me rendre à la destination de midi. Ouais. Versus, là, quand je remplis la tank, je repars. Puis là, jusqu'à midi, c'est go. Juste une parenthèse, parce que c'est beau ce que tu dis. Là, pour ça que moi, je leur dis, la bouffe, c'est minimum 70% responsable de ta longévité. Versus, mettons, 30 à 20% de l'activité physique, qui est très, très bonne. Parce que souvent, quand tu t'entraînes, tu n'as plus envie de manger trop de cochonneries. Ils se tiennent par la main, OK? Les gens, les collations, moi, les collations, je leur dis, c'est 70% responsable de ta métamorphose. 70%. Puis souvent, l'ado, il va essayer d'aller skipper la collation. Puis pourquoi c'est important? Quand tu prends ta collation, tu as l'énergie dans la tank à essence. Puis là, tu as mangé à 6 heures, tu me dis? Oui. 6 heures. Et là, tu fais tes affaires, mais là, le corps, il bouffe, lui. Puis là, ça descend. Puis toi, avant que ça arrive ici, tu refais un plein d'essence en 9 heures. Puis quand tu ne te rends pas là, c'est quoi l'avantage? C'est que ton corps n'est pas obligé de produire de l'adrénaline, hormone de stress. Parce que quand le fuel descend, qui arrive ici, s'il se rend ici, tu tombes dans un coma hypoglycémique. OK? Puis là, le corps freak. Quand le corps freak, il va poser des hormones qui vont te démolir. Puis c'est pour ça que les gens arrivent sur l'heure du dîner affamés. Rentre chez McDo affamé, Bruno. Tu vas prendre n'importe quoi. T'es un loup-garou. T'as plus le contrôle. Moi, j'appelle ça, on tombe en mode survie. Oui. Là, en mode survie, là, je donne un exemple. Quelqu'un est en train de se noyer. Là. Puis souvent, quelqu'un est en train de se noyer. Si tu essaies d'aller l'aider, là, il y a tout le temps
un fort pourcentage, puis tu regardes dans les histoires de noyade. Ah ouais, j'ai voulu aller l'aider, il savait pas. La personne a voulu aller l'aider, puis qu'est-ce qu'on sait, c'est que tu es en mode de survie, fait que tu vas t'agripper à la personne, tu vas caler dans l'eau, tout pour que toi, tu sors. Ouais. Puis moi, quand t'arrives, là, t'es en mode j'ai faim, là. Mm-hmm. N'importe quoi qui est sous la main. That's it. Puis, tu sais, je le vis des fois à la maison. Avec ma copine, on a 4 enfants. Puis, tu sais, des fois, moi, j'arrive un peu trop tard, puis, tu sais, le souper n'est pas fait. Puis là, tu vois, là, les ados, ma blonde, ils rentrent, puis là, tu sais, mettons soupe à 5h30, le souper n'est pas prêt. Je dis, on va souper à 6h aujourd'hui. J'ai fini un peu plus tard, tu sais. Là, je bois les biscuits, tout ce qui est sous la main. Tout ce qui est sous la main. Fait que là, ce que je fais quand je sais ça, c'est... Il y a tout le temps une assiette de légumes. Génial. Je mets ça sur la table. Ouais. Puis là, tu sais, Karine, elle me dit tout le temps, elle dit, hey, c'est à cause que là, il va falloir refaire une assiette. Je dis, ouais, mais c'était ça. Ou les boîtes de biscuits. Où tu te défonces. Vont se faire défoncer, la brique de fromage qui... Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Ça va... Mais je préfère remplir les légumes, puis que dans une demi-heure, il y ait encore faim, parce que c'est des bûches sèches, ça, on en brûle. Fait que c'est ça, mais souvent, les gens, c'est un réflexe. Puis quand tu dis que tu tombes en mode survie, tu viens affamé, tu prends n'importe quoi qui est bon. Si tu n'as pas la maîtrise sur ton mental, tu sais, le mental, vite, ça, c'est ta tête. Ça, c'est ma tête. OK? Moi, je suis en plein centre. Puis moi, c'est le même que j'explique l'alimentation à ma gang. Là. En haut, dans ma tête, j'ai le sage intérieur, qui est le super Bernie. T'sais. Puis en bas, j'ai le mini Bernie, qui est l'ado intérieur. Okay? Fait que ça, c'est un mélange d'Einstein puis de Jésus. Là. Si je l'écoute, je vais aller bien loin. Puis en bas, c'est l'ado. Là. L'ado, c'est... faut que ce soit facile, paresseux, faut que ça goûte bon, je veux buzzer. Je veux être le champion du monde de bench press, mais je veux rester devant Netflix, c'est sur un ado. Ouais. Mais tout le monde a les deux. Ça, c'est le higher mind, le centre de l'intelligence. Ça, c'est le lower mind, c'est l'amygdale puis le système limbique. Fait que quand tu fais de l'adrénaline parce que tu n'as pas pris de snack puis tu arrives chez McDo, ceux qui n'ont pas la maîtrise, ceux qui n'ont pas appris à désobéir à l'ado, ne sont pas capables de ne pas succomber à la tentation d'y dire oui puis de s'empiffrer. Les femmes, en passant, sont plus fortes que les gars. Ouais. Oh, wow! Moi, les filles, on a un truc, là, je donne le même truc aux gars, parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, OK, ça fait 20 ans que je fais des diètes, ça fait 20 ans que j'échoue parce que je commence, je suis bien crinqué, ça va super bien, je suis ici, là, puis je travaille pour lui, parce que moi, le plan alimentaire, le sage intérieur, il dit, ouais, bravo, bravo. Puis l'ado, il dit, what the, t'sais. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'ado, c'est un mélange de mesmer puis de je sais pas trop quoi. Il va ressortir tôt ou tard, intérieurement parlant, puis c'est juste des pensées. Ça, c'est des pensées, ça, c'est des pensées. Moi, je décide si je travaille pour lui ou pour lui. Le monde, quand il échoue puis qu'il abandonne, c'est qu'ils sont tannés de se battre contre l'ado. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été assez patients. L'ado, c'est rien que des suggestions. Donne-moi un biscuit aux figues, donne-moi de la barbe à papa, donne-moi du popcorn. Mais quand ça te tente d'y dire oui puis tu dis non, comment tu penses que tu te sens, Bruno? Ça te tente d'y dire oui? Oui. Tu sais, il est là puis il me dit, le oui, il est sur le bord de la cafetière. C'est quoi ton problème? On a eu une grosse journée de marde en plus. Fait que lui, l'ado, ce qu'il fait, c'est qu'il crée du plaisir par anticipation. Moi, je commence à buzzer, OK? Puis le biscuit est encore sur le bord du micro-ondes, la cafetière. Ouais. Fait que là, ça me tente de le prendre, mais là, il faut que je change d'idée. Je viens de commencer avec Veliquette un plan alimentaire. Fait que là, j'ai dit non. Mon buzz, il est remplacé par une espèce d'inconfort, une déception. Puis c'est là que tout le monde échoue. Mais c'est facile. C'est facile. Tu sais pourquoi c'est facile de dire oui, donc difficile de dire non? L'humain n'a jamais eu besoin de développer, jusqu'à maintenant dans l'évolution de l'humain, un quotient émotionnel musclé. Ça veut dire quoi, un quotient émotionnel musclé? Parce que la vie est rendue exigeante comme ça ne l'a jamais été. Là. Tu retournes 600 ans avant Davy Crockett, il y avait 17 émotions par mois, on a 17 aux 20 minutes à peu près. Puis là-dessus, il y a 80% d'émotions, c'est des émotions désagréables. C'est fou la vie maintenant. Fait que les gens sont très réactifs, produisent beaucoup d'émotions, puis quand tu n'as pas le quotient, tu ne seras pas capable de les sentir. Mais ils sont là, fait que qu'est-ce que tu fais? SAQ, Wendy's, bonne histoire. Fait que tu peux fuir en mangeant des chips au vinaigre. Est-ce que ça goûte des chips au vinaigre? Fait que quand tu manges des chips au vinaigre, tu as un bon boss pendant 10 minutes, puis tu oublies ta journée de marde. Ça marche, mais il y a des conséquences. Fait que moi, ma gang, je les coach pour qu'ils deviennent des maîtres dans l'art de dire non à l'ado intérieur, puis de pas changer d'idée. Mais je leur dis, tu vas en baver, là. Parce que quand ça va te tenter de dire oui, ça va te tenter de m'envoyer des fingers par texto.
C'est fort, là. Puis il y en a qui réussissent, puis d'autres qui réussissent pas. Fait que je reviens aux gars versus les femmes. Des fois, je leur dis, le combat va être trop pénible. Quand ça fait 20 minutes que l'ado dit à Monique, on s'en va chez Jean-Guy Patate, c'est clair, là. Je dis, Monique, faut que tu y ailles. Mais je dis, il y a un règlement seulement. Commande ce que tu veux. Tu vas t'asseoir là avec ta poutine. Puis je dis, le règlement, c'est que tu vas bouffer comme une duchesse. Ça veut dire quoi? Une pétate à la fois. Tu prends une bouchée, tu dégustes. Ça veut dire que tu mets ton attention dans ta bouche, puis tu savoures. Puis tu prends ton temps. Fait que je dis aux gars avec, les gars, même technique. Les gars, 20 secondes. Puis si j'étais caché en arrière des rideaux, puis je regarderais, ils ont l'air des coyotes. Et puis ils me le disent, du burn-out, puis ça, j'ai pas été capable. J'ai fait pendant à peu près 1 minute, puis là, j'ai senti en dedans un tiraillement qui dit ah ouais, comme s'il fallait qu'ils se dépêchent, là. C'est ça, l'ado. Puis les émotions de se transformer en coyote, ils ont décidé de dire oui, puis de manger comme un coyote. Les filles me disent, hey Bernard, au tiers, aucun règlement, sauf mange comme une duchesse. Au tiers de la poutine, j'ai arrêté. 0 gonflé, 0 culpabilité, tellement fier de moi. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Si tu ne développes pas ta raisonnabilité, tu fais des diètes, tu connais que tu tombes dans un cercueil. Tu t'en sors pas, parce que tu n'as pas de contrôle. Moi, un des trucs que j'ai, c'est vraiment, tu sais, je bois du vin. J'adore le vin. Je suis un gros amateur de vin. C'est bon que tu en parles, parce qu'on ne coupe jamais le vin. Non, exact. On ne coupe pas le vin. Ben hein? non, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, quand on s'est rencontrés, tu me dis, qu'est-ce que tu n'es pas capable de... Tu sais, y a-tu des choses qui te font triper dans ce que tu bouffes, que tu bois? Je fais, ben le vin, il fait, parfait, on ne coupera pas ça. Puis souvent, les gens, tu sais, ma blonde, des fois, elle fait, tu sais, OK, tu fais attention, mais tu prends un verre de vin. Hein? Puis là, je fais, ouais, mais tu sais, je prendrai pas de dessert. Mm-hmm. OK, ouais. Mais c'est sûr, si je vais sur un 2e verre de vin, là, on commence à avoir un dossier problématique. Tu sais. Ben moi, j'en ai qui se rendent au 4. Ouais, Numéro 4. c'est ça. Puis ça marche pareil. Je suis pas en train d'encourager le monde À boire, là. à boire 4 litres par jour. Je suis en train de dire que j'ai une clientèle, je respecte où est-ce qu'ils sont. Puis l'alcool, ben c'est pas parce que je dis arrête qu'ils vont arrêter. Puis c'est pas nécessaire. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'énergie, ils dormaient mieux, puis ils perdaient du gras, puis ils prenaient du muscle, même s'ils boivent. C'est sûr que si tu bois beaucoup, ton foie devient fatigué à un moment donné, mais ça fonctionne pareil le temps que tu décides d'arrêter. C'est pas facile, ça, là. Non. Pas n'importe qui peut arrêter ça de même, mais c'est pas vrai, là. Il y en a qui boivent raisonnablement, Bruno, un verre à 2. Mais il y en a un paquet qui sont bien au-dessus de ça, puis ils me le disent, moi. Ils sont contents parce qu'ils sont pas prêts à l'arrêter. C'est un stress management. Ils gèrent le stress avec ça, mais ils ont des beaux bénéfices physiologiques puis esthétiques en gardant le vino. Quand ils sont prêts, ils l'arrêteront ou ils diminueront. Mais, puis, c'est ça. Puis, tu sais, moi, un moment donné, tu sais, veux pas, un moment donné, je te parlais que j'avais des difficultés, tu sais, j'arrivais, je vois, tu sais, je finissais le hockey, une petite poutine, un petit hamburger, puis tu me disais tout le temps, attends 5 minutes dans le parking. Ah oui, je t'ai dit ça. Si moi. au bout de 5 minutes, t'as encore faim, puis là, j'étais comme... Il dit, parce que là, tu suis juste ton émotionnel. Mm-hmm. T'as rien, il n'y a aucun raisonnement. Là. T'arrives, je veux une poutine. Puis là, c'est là que tu me dis, si tu décides de rentrer dans le resto, prends la plus petite. Ah, je t'ai dit ça, hein? Ouais. Bon, tu vois. Puis comme de fait, tu manges, puis là, au bout d'une coupe de bouchées, t'es comme... OK. Parce que souvent, tu sais, les gens, ils pensent, ah ouais, mais là, t'es bon, toi, moi, je suis pas bon de même. Puis là, je dis, non. Je rentre des fois dedans. Là. Oh oui. Puis, cette année, c'est comme... Mais là, maintenant, je suis rendu à un stade où si je rentre, c'est consciemment, puis là, je dis, parfait, je le sais, ce que je fais. Incroyable. C'est la différence au monde. Ben oui. T'es présent, soit là. Puis là, je suis comme, OK, parfait. Là, je fais ça. Ça me tente. Là, j'en prends. Tu sais, les autres, il y en a des fois qui appellent ça le cheat day. Moi, je fais... Parfait, j'en fais un de même. Oui. Le prochain, on se revoit dans une couple de semaines. Tu vois? Mais ça, tu sais, c'est facile d'aller de l'autre bord. C'est la majorité. Exact. Mais c'est la majorité parce que la plupart des gens ne sont pas encore prêts. C'est une question de timing. Tu sais, moi, quand j'ai découvert les stratégies mentales au milieu des années 90, tu m'avais parlé de ça en 91, je t'ai renvoyé promener, je n'étais pas prête. Puis c'est moi qui avais raison, c'est pas toi. Occupe-toi de toi, je m'occupais de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Le timing chez un individu, c'est la clé. Est-ce qu'on parlait de quoi? Non. Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? S'ils le font, oui. Ouais. Carrément. Ben oui, parce que le corps, c'est comme si je te disais, tu sais, moi, quand j'ai découvert les stratégies mentales au milieu des années 90, tu m'avais parlé de ça en 91, je t'ai renvoyé promener, je t'étais pas prête. Puis c'est moi qui avais raison, c'est pas toi. Occupe-toi de toi, je m'occupais de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Le timing chez un individu, c'est la clé. Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Ouais. S'ils le font, oui. Ouais. Carrément. Ben oui, parce que le corps, c'est comme si je te disais,
Est-ce que l'oxygène permet à tout le monde de rester en vie? Oui. Fais le test, essaie d'arrêter. Fait que la bouffe, qui a toujours été sur la planète, protéines, glucides, lipides, c'est tout. Quand tu en manges en quantité adéquate, que tu viens équilibrer l'offre et la demande, que lui, il est plus sous-payé, ton corps, tu recommences à développer de l'énergie, les cellules se réparent, plein d'affaires. Ah, il y a des petits foyers dans les cellules, là. Ça ressemble à des coquerelles quand tu regardes ça, t'en as des centaines par cellule. Puis quand les gens prennent du gras avec les années, c'est des trillions de petits foyers endommagés. Puis ces foyers-là, ce qu'ils font, ils prennent 24 sur 24 l'oxygène que tu respires, ils rentrent ça dans une petite coquerelle, ils prennent le gras avec ça, puis ils créent de l'ATP, qui est de la dynamite, qui est de l'énergie pour que tu existes. Fait que quand tu vieillis puis t'engraisses, c'est des trillions de foyers qui ne fonctionnent plus pour toi. C'est hallucinant. T'sais. Mais je voulais dire de quoi, je m'en souviens plus, là, mais pas grave. Mais, puis là, au niveau bouffe, souvent, il y en a qui me disent « Ah, ouais, mais ça va être compliqué de faire la bouffe. » Non, non, attends un peu, vas-y. C'est ça. Ça va être compliqué de faire la bouffe. Ben non. Moi, ce que j'ai aimé du processus quand on a passé ensemble, c'est que tu m'es arrivé avec une feuille. Puis là, tu fais, voici tous les déjeuners que tu peux manger. Puis là, des choix, là, des belles omelettes, des œufs à la coque, des viandes froides, des yogos, tout ce qui existe comme déjeuner, c'est comme v'là. Puis, moi, je t'ai dit, tu me donnes l'affaire. Moi, je veux des résultats rapides. Puis, dis-moi ce que je dois manger. Je te le dis, ça va être suivi à la lettre. Il y aura zéro dérogation. Mais j'ai vu les différents régimes alimentaires d'amis, de blondes, de parents. Puis, il y a une belle flexibilité. Oh oui. Il y a du chocolat noir, il y a des coconut clusters. Moi, mes clients sont brillants, ils veulent réussir, mais en même temps, maintenant, tout le monde, on est habitué au plaisir buccal de haute intensité, puis il faut que ça goûte bon ce que tu fais. T'sais. Tu peux faire une diète aux feuilles de cartable. Il y a des culturistes qui font, c'est hallucinant, puis je parle pas contre eux, mais ils s'en vont sur un stage avant 5000 personnes. Là. Ça motive son homme là, à manger fade. Moi, là, ils ont dit, wow, moi, je suis prêt à payer mon corps correctement, mais je veux que ça goûte de quoi. Puis ça peut goûter bon. Ça peut goûter très bon. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a du chocolat noir, des clusters, il y a des noix. Mais c'est tout bien balancé pour bien payer son corps. C'est ça la philosophie de base, finalement. Ça occupe tout de ton corps. C'est ton premier puis ton dernier. Puis c'est pas parce qu'on est tous des imbéciles puis qu'on est... C'est qu'on l'a jamais appris. Puis à un moment donné, mais il faut que je vive mes expériences. Puis là, quand je commence à un petit peu trop souffrir... Avoue, toi, quand t'es allumé, tu sais, 200 cakes, Bruno, 200 cakes, tu sais. T'es pas monté à 300, mais je comprends, moi, celui qui monte à 900. La trappe est là, puis le pire, c'est que plus ça fait longtemps que tu le fais, le problème, c'est pas McDo, comme je t'ai dit, c'est que tu as de plus en plus de difficulté à dire non à l'ado intérieur. L'ado, c'est la tentation. Il a pris possession de toi. Mais c'est comme si l'ado, parce que tu sais, ce que tu fais, c'est que tu changes des habitudes alimentaires. Oui, carrément. Mais quand il y a une habitude alimentaire, puis l'ado fait partie de cette habitude-là, ben oui. C'est comme tu n'as même plus de raisonnement, même pas de prise de conscience non. de ça. Non, c'est vraiment des automatismes. Complètement. Puis, tu sais, il y a un point qu'on n'a pas parlé dans le processus. Tu sais, il y a le niveau de confiance. Que, veux pas, quand tu t'aimes pas, ou tu n'aimes pas ta shape, puis tu sais, là, il y a des shapes pour tout le monde, mais il y a personne qui perd du poids qui est pas heureux. Il y a zéro. Je connais pas ça. Ben, je l'ai pas connu, moi non plus. Là. Exact. Mais j'ai beaucoup de monde qui ont un surpoids, qui sont pas heureux ou qui sont limités ou qui... Ah non, tu viens-tu faire du ski de fond? Non, je suis pas bien. Tu viens-tu courir? Non, je suis pas bien. Fait que là, tu sais, tu veux pas, quand tu refuses des activités ou des choses à cause de ta qualité de vie ou le fait que tu es limité physiquement, ben veux pas. Il n'y a rien là-dedans qui est gratifiant. Ah ouais, hey, j'ai pas été capable d'aller marcher parce que il y en a, je connais des gens, ils peuvent pas aller en Europe, puis c'est pas qu'ils n'aiment pas les voyages ou qu'ils n'aiment pas ils lisent plein de choses sur l'Europe, mais à cause qu'ils ont un surpoids, incapables d'aller de faire ces activités-là. Puis tu sais, dans tout ça, c'est que ça enlève beaucoup de confiance. T'sais, ce que je vois, c'est que tous les gens qui se mettent en meilleure shape, ça donne un gros boost à la confiance. Énormément, parce que ta relation avec toi, elle change.
Tu sais, si je me traite mal parce que je suis accro au plaisir buccal, puis j'ai pas encore l'énergie de dompter mon ado, c'est vraiment ça le dompter, là. OK, j'ai du fun, puis c'est gratifiant rapidement, mais je me fais mal, je m'en rends compte, puis il y a plein de conséquences qui apparaissent. Je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Tu me faire croire que c'est pas grave, mais c'est pas vrai. Les gars et les femmes sont intelligentes, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies le courage de casser ce cercle vicieux-là. Mais quand tu as une relation merdique avec toi-même, qu'est-ce que tu penses qui arrive avec ton estime? Ouais, Consciemment ou inconsciemment, t'es pas fier de toi. Fait que t'as raison. Le mental puis le corps, tout s'en va vers le bas. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui allument. Puis quand ils allument, moi je le dis, prenez la diète que vous voudrez, faites le plan alimentaire, prenez n'importe quoi, puis il y en a des choix sur l'Internet. Mais souvenez-vous que ce que vous voulez faire, si vous voulez un plan qui correspond à qui vous êtes, puis quand vous allez l'utiliser, votre corps va devenir plus puissant. Ça veut dire qu'il va se réparer adéquatement, puis vous allez perdre du gras, si vous avez du gras à perdre, puis vous allez sentir des bénéfices incroyables. Puis si le plan il est bon, peu importe lequel tu as fait, bien, tu vas tout sentir monter en dedans de toi, puis c'est merveilleux, tu sais. Mais si 95% lâchent, à court et à moyen terme, c'est ça les statistiques, imagine-toi. Tous ceux qui font ma job, là. Mais c'est là qu'il faut avoir un peu de compassion pour l'humain. C'est parce qu'on n'a pas encore un quotient émotionnel assez musclé. Tout le monde est très stressé, c'est très exigeant. Je le voyais pas dans les années 90, ça. Puis là, hey, tableau, ma façon de me calmer, c'est la bouffe, la SAQ. Mon ado est très fort, je suis dans la paresse, j'oublie, mais c'est pas facile. C'est une crise de job. Mais paye-toi un coach que tu vas aimer. Le coach ne fait pas un job pour toi. Mais moi, je suis un outil qui va les inspirer à rester debout assez longtemps, puis même s'ils ont envie de dire oui à l'ado, ils vont continuer à dire non. Parce que la récompense, Bruno, toi, tu l'as, t'es dedans. Une fois que l'ado est éduqué, il n'y a plus de tentation. Tu peux prendre une bouchée de pudding chômeur, puis tu ne te transformes pas en coyote. Tu n'as pas envie d'en prendre, je l'ai mis devant toi, il est beau, t'en prends pas. C'est une liberté totale d'esprit. Moi, j'étais un ancien excessif, là. J'étais accro à tout ce qui est bon. Mais non, mais... J'étais pas libre, là. T'es pas libre. C'est facile, là. Ah, mon Dieu, il y en a partout. Tu sais, c'est facile, tu sais, nous autres, à la maison, le fait qu'on ait 4 kids, tu sais, on en a de 8 à 14, là. Puis, tu sais, ça aime les muffins, ça aime les biscuits, ça aime tout ça. Tout ce qui goûte bon. Mais, tu sais, au niveau des repas, tu sais, pourquoi que les 4 restent quand même, tu sais, ils prennent pas de surpoids, c'est assiette de légumes avec une bonne protéine. Bien important. Mais après ça, oui, il va en avoir des bons. Ben oui. Oui, il va en avoir. Puis, est-ce que j'en prends un petit morceau de temps en temps? Ben oui. Ben oui. Puis, par contre, si j'en prends 3, là, on a un dossier. C'est ça l'affaire. Puis c'est que le problème, c'est que moi, les gens que je rencontre, puis sont très, très honnêtes, sincères, puis ils me le disent, le Bernard dit, ça fait assez longtemps, là. Là, je suis tanné de travailler pour mon ado. C'est vrai que c'est le plaisant, c'est ci, c'est ça, mais les conséquences sont insoutenables, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut que je l'éduque, il faut que j'apprenne à y dire non. Puis là, la structure qu'on va monter, la structure, là, ils disent, là, moi, te la tester d'aplomb, comme toi. Puis quand ils la font correctement, ils recommencent à vivre dans un corps qui est mium. Tu es là-dedans, Bruno, 365 jours par année. Puis là, ils disent, tableau, je ne peux pas croire que je n'ai pas allumé avant. C'est incroyable quand tu es bien dans ton corps tout le temps, là. Parce que tu as intégré une structure, en plus, qui est plaisante, là. Je te l'ai dit, c'est pas une diète aux feuilles de cartable. Fait que c'est un plan alimentaire qui est plaisant. Tu recommences à vivre dans un corps que tu aimes. Puis cette structure-là, tu la gardes. 5% réussissent. Puis une fois que tu as la structure, tu t'envoies chez tante Gisèle, puis elle a fait une tarte au citron. Si ton ado est éduqué, tu prends un morceau, elle est heureuse, tu prends un morceau, puis tu prends ton morceau, puis tu recommences à t'occuper de ton corps par la suite. Le danger quand tu prends un morceau de tarte au citron, puis si tu as peur d'en prendre un, c'est parce que tu te méfies de ton ado qui est plus un môme bouché en dedans de toi, tu vois le genre. Tu sais que quand tu regoutes au sucre, le lendemain matin, tu te réveilles, puis il est dans le salon avec toi, môme. Puis il joue des maracas, puis qu'on a dit, j'en veux. Mais c'est là qu'il faut que tu recommences à forcer parce qu'il n'est pas encore éduqué. Il n'a pas fait son lit, il ne fait pas ses devoirs dans le salon, sa nouche aux tomates traîne partout. Fait mais ceux qui prennent le temps de l'éduquer, c'est là que je te dis que tu as une liberté incroyable. Ça peut être dans n'importe quoi. T'es bien après ça. Moi, j'étais pas bien avant. Tu sais, moi, j'étais à la shape, j'étais performé. Fait que le dimanche, ça finissait les folies. Toute la semaine, je m'entraînais tout le temps, bien fort. Mais le vendredi, je laissais sortir mon ado intérieur. Mais le vendredi, je le laissais sortir. Puis là, c'était un dérapage complet. Aucun contrôle. Mais l'ado intérieur, il commençait à cogner dans la porte de sa chambre le mardi matin. Puis là, je me retenais, mais je savais que je vais me défoncer, puis autour de là.
Mais quand ça fait 30, 40 ans, tu fais ça, t'es pas bien, man. T'es tout le temps en train de te retenir ou t'es dans les brûlements à l'estomac parce que t'as trop mangé. J'avais pas de brûlements à l'estomac, là. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu penses plus loin que juste être beau devant le miroir. La récompense que ça va te donner, que d'apprendre à dompter ton ado ou à l'éduquer, c'est que t'es libre, c'est fini, c'est réglé une fois pour toutes. Mort, man. Mais puis en plus, c'est quoi? Quand tu réussis à éduquer ton ado, c'est parce que tu as été capable de sentir des émotions au lieu de te sauver d'un chips. Fait que le bénéfice est beaucoup plus que juste j'ai le contrôle sur la bouffe. Le bénéfice est partout dans ta vie, man. T'es moins timide, t'es moins ci, t'es moins ça. Tu commences à être capable, un des rares humains qui est capable de sentir n'importe quelle émotion au lieu de se sauver dans l'alcool ou dans la bouffe. Ouais, tu les gères. Hein? Mais c'est ça le quotient émotionnel, c'est que t'es capable de sentir n'importe quoi qui monte. Fait que là, ton bien-être, il commence tellement à être élevé parce que tu es bien avec toi-même que tu n'as plus besoin de compenser en allant chercher bien du bien-être dans l'assiette, dans le pot ou dans ce. Puis j'ai rien contre ça, là. Moi, si j'avais le temps de compter tout ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens. Mais c'est correct, j'ai connu ça, puis c'est le fun, ça marche, mais il y a des conséquences. Fait que là, je suis bien dans ce mode de vie-là parce que moi, je suis bien là. Puis il y en a plein qui veulent le développer, mais il faut qu'ils travaillent fort, fort, fort parce que l'ado, je peux pas, moi, faire un adéoctomie. Adéoctomie, adoectomie. Tu peux pas. Il y a juste toi qui peux l'éduquer. Ouais, bien fait, la vie. C'est très bien fait. Comme toi, t'es pas chanceux, là. Ça fait combien d'années que je te connais? Non, la chance, ça existe. Non, mais c'est ça. Fait que toi, tu as travaillé fort, tu travailles fort, puis des fois, ça te tente, puis tu vas dire non. L'autre qui dit oui quand ça te tente, c'est sûr qu'il y a du plaisir. Une grosse conséquence. Hey Bernard, ça fait déjà notre 45 minutes. On va prendre une pause. Je vais remercier la gang. On va, nous autres, poursuivre la conversation pour l'épisode 2. Je vais prendre 2 minutes à remercier toute ma gang. Premièrement, Studio SF, Mathilde, Nicole, merci beaucoup. Encore accueil. Pour ceux qui ont besoin de louer, n'hésitez pas. Ils s'occupent de tout. C'est merveilleux. J'aimerais remercier ma gang au bureau. Anto, Diane, Mylène, Max Soleil. Un gros merci de vous occuper de tous les réseaux sociaux, popularité, TikTok, toute cette affaire-là. Vous êtes génial. Vous savez, moi, je fais juste jaser, vous occuper de reste. Nick, Fred, merci les boys d'avoir embarqué dans ce projet-là. Je pense que c'est un beau projet. Tout le monde tripe bien gros. Bernie, Coach Bernie, un gros merci. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Coach Bernie. Sur ce, bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao.